Cette troisième journée de la Coupe du Monde a commencé avec un résultat retentissant et probablement un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du Monde, avec la victoire 2-1 de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Une équipe d'Arabie Saoudite qui a bien fait fructifier ses 5 semaines de préparation et qui avait parfaitement préparé son coup, notamment au niveau tactique, avec, c'est vrai, une organisation défensive très rigoureuse et surtout une grosse agressivité sur le porteur du ballon, mais aussi une volonté de ressortir la balle rapidement. Et ils ont fait un match absolument homérique et pourtant ils n'ont pas été avantagés par l'arbitrage, parce que j'ai quand même eu souvent l'impression que l'Argentine jouait à 12. À commencer par ce penalty tombé du ciel, parce que bon, je veux bien que Paredes soit ceinturé, mais dans ce cas-là, on va en siffler les pénaux, ça va y en avoir des 6-6. Après, c'est vrai qu'il y a eu les 2 buts hors jeu de Messi, surtout celui de Lautaro Martinez, un poil de cul. Je déteste ces hors jeu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il va falloir s'y faire, comme les arrêts de jeu. Voilà, et l'Argentine a été totalement déficiente parce que Messi s'est retrouvé trop rapidement livré à lui-même, avec un Di Maria inexistant, un Lautaro Martinez perdu, un Paredes qui, comme trop souvent, a pris l'air. Donc voilà quoi, c'était une Argentine très décevante qui restait quand même pourtant sur 36 matchs sans défaite, mais qui là n'a rien montré, si ce n'est des faiblesses et finalement pas beaucoup de caractère, au contraire de cette équipe d'Hervé Renard qui a été magnifique et qu'on a finalement maintenant hâte de revoir. Les 2 autres matchs sont soldés par 2-0-0. Alors celui cet après-midi entre le Danemark et la Tunisie a été plus agréable à suivre que Pologne-Mexique. Les Tunisiens ont très très bien défendu. Ils ont souffert parfois, mais ils ont quand même globalement très très bien tenu sur le plan défensif. Mais voilà, et la remarque vaut pour les 4 équipes qui ont fait 0-0. Pour une Coupe du Monde, c'est trop faible en attaque. C'est trop faible en attaque. Ça manque de personnalité, ça manque de buteurs. Alors c'est vrai, vous allez me dire, mais Pierrot, la Pologne, ils ont Lewandowski, mais Lewandowski, il est seul, abandonné. Bon, il arrive même pas à mettre un péno sévère en plus. Mais voilà, quoi. C'est malgré tout, même s'il y a un rythme super dans tous ces matchs et beaucoup de bonne volonté, il y a un manque de qualité offensive générale qui fait que finalement on a plutôt hâte de voir l'équipe de France tout à l'heure et qu'on a hâte de voir le Brésil ou l'Allemagne, quoi, de voir des équipes un petit peu plus avec des joueurs un peu plus capables de faire la différence dans la surface adverse, parce que là c'est vrai que mis à part une occasion où Schmeichel a été très bon, les Tunisiens n'ont pas eu d'occasion, les Danois, même s'ils en ont eu quelques-unes, c'était jamais très net, les Polonais, rien, les Mexicains, malgré beaucoup d'efforts, pas grand-chose. On peut pas dire que Szczęsny ait eu un travail de fou. Voilà, c'est 2 matchs décevants. Et en plus, Danemark-Tunisie, c'est quand même dans le groupe de la France. Donc, c'est 2 équipes qui ont fait match nul. Donc, l'occasion est belle pour les Bleus tout à l'heure contre l'Australie de prendre 3 points d'avance, la tête et de préparer au mieux les matchs suivants. Voilà. Pas d'extase sur cette journée de match, mis à part l'Arabie Saoudite qui, elle, a envoyé du plaisir.